L'idée initiale, c'était vraiment de partir de ce point, Olten, le milieu de la Suisse, pour les ferroviaires, etc., ce point. Et on connaissait Pedro qui habitait précisément au premier étage du Flügelrad, de ce restaurant. Et l'idée nous est venue de faire des petites histoires, des histoires du quotidien à partir de cet endroit-là. Et avec les textes de Pedro, et on voulait essayer de ne pas faire un film où les images illustrent des textes, où le texte raconte ce qu'on voit, mais on a essayé vraiment de travailler ensemble, de faire un dialogue aussi pendant qu'on a fait le film. Et le film originairement, c'était avec la voix de Pedro, et c'est après, quand il nous a dit qu'il travaillait aussi avec Antoine, que Ernest Uberal, il y avait aussi des romans qui participaient là, que l'idée nous est venue d'essayer de transposer ça aussi en français. Et donc vous avez appelé Antoine Jacou. C'est lui qui nous a dit qu'il fallait appeler Antoine Jacou, que c'était le spécialiste qui est écrivain, scénariste. Et qui saurait trouver la forme vraiment de transposer en français les mots. Et lui, c'est Antoine Jacou qui nous a dit, celui qui pourra mettre ça auditivement bien, c'est Roland. Et c'est comme ça que cette version, nous sommes arrivés à cette version. Et puis je crois que Pedro lui-même, il nous dit toujours qu'il aime plus la version française que celle en allemand. Oui, j'aime beaucoup, c'est mystique presque, entendre la voix de Roland, c'est presque comme un peu mystique, mais en tout cas, le problème était que j'ai presque tout écrit en suisse allemand avec des jeux de mots, des allusions, des petites rimes et tout ça en suisse allemand. Et puis c'était très difficile de traduire, alors c'est pas une traduction, c'est une récréation qu'il a fait Antoine. Il a cherché des nouvelles images qui sont semblantes, mais qui sont pas les mêmes que j'avais moi dans l'original. Alors ça veut dire qu'il a fait presque le même travail que moi. Oui. En fait, moi, je suis pas traducteur. Je comprends plus ou moins le suisse-allemand, mais je suis pas du tout un germanophone ni un allemanophone accompli. Mais c'est vrai que, c'est un peu une histoire de famille entre Pedro et Roland. Pedro, en effet, on fait des lectures ensemble, beaucoup en suisse allemande, mais moi en français, lui en suisse allemand. Je connais son style oral. J'aime ses histoires un peu sociologiques, bienveillantes et critiques à la fois. Moi, j'ai l'impression que je fais des choses qui ne sont pas totalement éloignées. Et puis Roland, c'est quelqu'un, disons mes premiers textes pour le théâtre, c'est Roland qui les a joués. Enfin, il y a une vieille complicité entre nous, et c'est vrai que il y a un truc qui a bien circulé entre Pedro, Roland et moi, et il y a aussi un peu le timbre de Pedro. Alors, il n'est pas forcément dans ses textes, mais il est dans sa voix. Puis après, il y a le timbre de Roland. Donc tout ça, en effet, fait une sorte de musique. Ça fait une belle musique, voilà. Puis après, il y a une chose qui est aussi le regard sur ce pays, quoi. Enfin, je trouve, pour moi, c'est un peu le meilleur c'est un peu le meilleur de ce pays, ce plat pays, parce que pour une fois, on va pas dans la montagne. C'est rare qu'un film suisse n'aille pas dans la montagne, mais il n'y a pas de montagne. Voilà, non, mais en termes de coexistence, de bienveillance, de tolérance, de regard en même temps critique et amusé qu'on porte sur l'endroit où on vit. Enfin, moi, il y avait quelque chose j'étais, disons, content d'essayer de retrouver les mots pour dire ça, quoi. Oui, c'est ça aussi qui
cette espèce de radiographie oui, bienveillante et parfois inquiète de ce pays, quoi. C'est ça qui est... Enfin, je trouve que c'est ça qui est Alors, moi, je trouve qu'il y a la vertu, quoi. La veille d'enregistrer La Voix à Berne, j'ai demandé à Enrique si je pouvais dormir chez lui pour voir le film. J'avais envie de voir des images, je ne pas arriver au studio et faire ma voix comme ça dans le vide. Et il m'a mis le film, j'ai regardé à son bureau, puis à la fin, je me suis dit, mais pourquoi vous voulez faire une voix française? Enfin, moi je trouvais tellement beau, même si je ne comprenais pas le Berndu, mais je trouvais ça magnifique, quoi. Et puis après, on a eu une grande discussion, hein, tu te souviens? Oui, je me souviens là-dessus. Et quand je l'ai vu, quand je l'ai reçu, ben, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que ça crée une distance, je trouve, aussi sur le personnage de Pedro. Et comme si quelqu'un... Si c'est tout toi qui fais là, tu es dedans. Et là, ça crée une distance et ça donne une autre perception, une autre façon de voir aussi le personnage de Pedro comme les autres. Voilà. Donc je trouve ça intéressant. Puis on est dans un pays où on parle plusieurs langues, donc moi je trouve ça plutôt assez beau, quoi, d'avoir ça. Ouais. On a beaucoup parlé, nous deux, si c'est possible pas de transmettre le texte en français, mais surtout que c'est possible d'avoir une nouvelle position, parce que c'est plus Pedro, que dans le texte allemand, c'est lui qui parle qu'on connecte la voix avec sa personnage, et comme Roland a dit, c'est toute une nouvelle chose qui était en discussion, et on se demandait longtemps si c'est possible, si ça marche, si ça se comprend. Il y a encore une autre chose, si on écrit un texte et on lit le propre texte, on a toujours un peu la disposition un peu à trop forcer la voix ou donner trop, comme est-ce qu'on dit en allemand, on dirait, on ne fait pas à point, comme à la cuisine, non? Lui, il fait à point. Alors ça, c'est plutôt intéressant de dire, je suis comédien, moi je ne suis pas comédien, lui il est comédien, il pourrait crier ou faire tout ce qu'il veut avec ce qu'il peut, mais il se resserre. Alors ça, pour moi, c'est très intéressant. Moi, je ne pense pas le faire avec mes propres textes parce que j'ai trop des émotions là-dedans. Alors cette tranquillité de dire... Pour moi, c'était difficile les titres, le texte sur les suicides, les titres, ça c'était vraiment toi, parce que toi tu le fais vraiment. Ça c'était difficile à faire. Son texte avec toutes ses allitérations, c'était une herausforderung, comment est-ce qu'on dit? Challenge. Challenge. En français, aussi. Challenge. C'était vraiment Antoine qui a trouvé sa propre musique. Oui. La musique, c'est aussi Roland. Et moi, ça m'a surpris, ou ça m'a fait un petit peu... Quand on a vu ensemble le film, elle me disait « Mais il faut rien changer, là. Moi, j'ai rien à foutre ici, là. Vous faites ce film comme ça, c'est bien. » Et puis, on a dû discuter pour essayer de trouver une nouvelle tonalité. Et je crois qu'il l'a trouvé. C'est un petit peu, je trouve, si on voit les deux films, c'est comme un petit peu les deux films différents. Est-ce qu'ils vont le passer à la télévision? Ils ont passé en Suisse allemande. On essaye depuis des mois que Irène Chaland le passe en Suisse romande. En tout cas, Pedro et moi, on est des gens du train, c'est-à-dire les CFF ont en partie annulé les différences entre nous. Non, mais c'est ce même paysage, quoi, qui n'est plus vraiment rural et puis qui n'est jamais complètement industriel. C'est les gens autour de nous, enfin, je trouve qu'il y a tout ce qui nous unifie aussi dans ce petit pays, et entre autres le train, le déplacement dans cet espace assez petit, mais et puis bien connecté, quoi. On est beaucoup dans le train. Enfin, puis je trouve ça nous fait un imaginaire
commun. Enfin, on n'est pas genre un qui a Ramu et l'autre qui a Dürrenmatt. Enfin, ma vie s'est roulée, circulée encore et encore, dans des trains bondés. Disons, dans la présentation du pays, on parle souvent ou des montagnes ou des grandes villes, les capitales comme Genève, Lausanne, Berne, Zurich. Mais la réalité quotidienne, si je travaille, si je vais lire, c'est souvent pas les grandes villes, ni Zermatt ou St. Moritz. Non, c'est Burgdorf, Herzogenbuchsee, Langenthal, Olten, Renan, Morsch. C'est cette normalité qu'on voit presque pas dans la littérature de la Suisse. Je ne sais pas pourquoi. Oui. Enfin, sur le juste milieu, c'est à la fois ironique et, Ouais. et défendu. Voilà. Non, mais voilà. Quand on dit le juste milieu, il y a une dimension un peu ironique. Puis je trouve que ça dit bien les deux, quoi. Au fond, le juste milieu a ses vertus, puis en même temps, on peut toujours un peu ironiser sur c'est quoi d'être au milieu, exactement au milieu, quoi. Oui. D'ailleurs, Voilà. c'est une proposition de Antoine. Et c'est un exemple de comment, parce que c'est Mitten ins Land, et c'est lui qui nous a proposé au pays du juste milieu. Et c'est un petit peu pour vous montrer comment on a essayé de trouver une correspondance linguistique aussi pour le contenu. Oui, et on se rend aussi compte que, par exemple, si on parle d'Olten, on dit toujours Olten, c'est le milieu de la Suisse allemande, c'est pas le milieu de la Suisse. Alors, mais ça veut dire de Olten, on est au milieu entre Bâle, Lucerne, Berne et Zurich, mais pas... oui, mais quand même, pour nous, c'est le milieu, mais si on le regarde d'ici, c'est pas le milieu. C'est la gare la mieux desservie de Suisse, je crois. Ouais, mais c'est Mittelland aussi. Mittelland, ça veut dire ce que ça veut dire. Une ville proche de tout, bien plus proche de tout que ce qu'on croit. Proche par exemple de Gulliken et sa décharge de merde. On était dans les voitures spéciales. C'était Papa Mobile. On Ils n'était appellent ça jamais Papa dedans. Mobile. Ils ont de l'humour. Ils appellent ça le Papa Mobile et on était dans ce Papa Mobile. On a tous les... C'est quand même pas tout à fait tous. Il y a quelques séquences qui étaient faites par les fenêtres. Mais normalement, on était dans ces papas mobiles. Non, parce que Marcel Hotz, c'est la seule personne qui vraiment, quand il met ses habits, c'est la seule personne qui vraiment peut marcher là-dedans. Les autres gens, ils sont tous dans des cabines avec un climat climatisé, indépendant, etc. Comme c'est dit dans le film, c'est une fois que le type qui conduit une des voitures qui explique que c'est sous il y a une sous-pression. Ouais. Non, on était sains et saufs. C'est une décharge? Qu'est-ce que c'est? C'est une décharge qui est plein de choses, surtout les expressions françaises, industrie chimique, mais aussi des Schlacken, c'est ça, quand tu brûles dans les fours, quand tu as le reste, pas le centre, les Schlacken. Oui. Beaucoup de choses comme ça. Il y a des choses qui sont tout à fait toxiques, il y a des choses qui sont même... J'essaye, mon français n'est pas parfait, mais j'essaye de t'expliquer pourquoi ils font une telle grand travail, parce que là, il n'existait pas exactement, mais il existait des plans qui étaient déchargés dans le temps. Et comme ça, ils essayaient de retrouver les endroits et de dire que certaines choses, c'est pas tellement toxique. On les a amenés à Rumland pour nettoyer, on les a utilisé des pierres pour faire de l'asphalte sur les rues, sur les routes, et puis d'autres choses ils ont amené par un train en Pays-Bas, en Hollande pour une brûlure, je sais pas. Voilà. Vous savez, pendant 5 ans, on a mis des décharges là-dedans.
on pensait que là, c'est sain et sauf. Que ça, c'est pour tout le temps. Mais après 5 ans déjà, la Terre a commencé un peu à bouger, et puis l'eau était un peu... Et puis on a dû faire quelque chose. Alors c'était 5 ans de décharge, et puis 15 ans de sortie. Inspirer et lire. Inspirer beaucoup et lire beaucoup. 1000 histoires de vie et personne pour les entendre. La dernière séquence, on n'a pas inventé, c'était vraiment... Ils étaient là, les deux. Hein. Ils ont venu à Zurich pour enregistrer le 1er mai à Zurich, sur la Bückliplatz. Puis après, une fois que c'était fini, on était là, on a bu quelque chose. On a parlé, puis ils ont vu les deux qui dansent avec l'iPhone là. Et c'était drôle parce qu'ils dansaient et on n'entendait pas la musique, mais eux, ils avaient la musique. Et autour, il y avait ce ballet de nettoyage, de garde. Et j'ai déjà dit là, j'ai dit à Enrique, je pense que c'est la fin du film. Après, j'ai entendu, parce que je ne voyais plus Volkan, celui qui nettoyait je ne le voyais plus, alors j'ai demandé à Olten, il est où là? Et il m'a raconté qu'il a perdu son travail à cause d'un problème avec des copains de travail. Il a perdu son travail, il n'avait plus de travail, mais grâce à ce film et grâce à qu'on avait un peu de contact, il a retrouvé un travail dans la ville de Olten. Et comme ça, vous voyez, c'est comme on a une relation maintenant, c'est pas seulement on te prend pour faire un film et puis on t'oublie. C'est des personnes. Oui, et ça reste, grâce à qu'on habite là avec eux. Et moi, personnellement, je les vois aussi, la femme qui fait le train, et puis les deux serveuses, je les vois tous les jours. Parce que tu habites là.